Avant de commencer, prends le temps de t'installer confortablement. Choisis la position la mieux pour toi, assis ou allongé. Tu peux prendre un plaid si tu le souhaites. Ou peut-être prendre la peluche ou ton doudou préféré, juste à côté de toi. Et puis ferme les yeux. Maintenant, tu n'as plus rien à faire. Juste te détendre et te laisser guider par le son de ma voix. Nous allons faire un petit voyage super sympa. Est-ce que tu es prêt? Alors allons-y. Pour commencer, tu vas prendre 3 grandes respirations. L'air entre par ton nez, gonfle ton ventre et ensuite tu souffles par la bouche le plus longtemps possible. Lorsque tu souffles, imagine que tu souffles dans une paille. Une paille de la couleur que tu préfères. On va le faire ensemble. Inspire par le nez et souffle le plus longtemps possible par la bouche. Bien. Encore une fois. Inspire par le nez et souffle tout doucement par la bouche. Pense à bien relâcher tout ton visage. Relâche bien la bouche. C'est très bien. Et on le fait une dernière fois. Inspire par le nez. Et souffle tout doucement par la bouche. Souffle dans la petite paille. C'est très bien. Maintenant, tu peux respirer tout normalement. Laisse ton corps se relâcher complètement. Imagine que ton visage se relâche, se détend complètement. Puis ton cou se relâche à son tour. Ressens comme ça fait du bien de se détendre, de se laisser bercer par la détente. Relâche bien tes épaules. Imagine qu'elles se détendent complètement. C'est très bien. Puis ton dos, laisse ton dos se poser, se relâcher et prendre toute la place dont il a besoin. Et tu apprécies ce moment pour toi, rien que pour toi. Maintenant, tu laisses tes jambes s'allonger, se détendre, se poser. Et tu sens cette détente qui descend jusque dans chacun de tes pieds. C'est super. Alors, maintenant que ton corps est bien détendu, nous allons pouvoir faire ce petit voyage ensemble. Imagine l'histoire que je vais te raconter.
Il était une fois un lutin qui s'appelait Naïti. Ce lutin vivait dans un phare rouge et blanc. Il avait quelque chose de particulier. On ne le voyait que la nuit. Tu sais, le moment où le soleil se couche pour que la lune puisse venir éclairer le ciel avec les étoiles. Naïti ne ressemblait pas à tous les lutins. Il était habillé avec un ensemble de couleurs dorées. En fait, il ressemblait à un ver luisant ou une petite luciole, comme tu préfères. Tu sais, on peut les voir la nuit, durant quelques mois, au printemps. Ils brillent, scintillent. D'ailleurs, lorsque Naïti travaillait la nuit dans son phare à créer des graines magiques, tout le phare scintillait, brillait de sa présence. Aussi, Naïti était invisible le jour. Et oui, on ne pouvait le voir que la nuit. En fait, le jour il dormait pour prendre des forces et pour préparer ses formules magiques. Ce petit lutin était toujours disponible pour accompagner les enfants, les adultes et même les animaux qui avaient besoin de lui pour s'endormir paisiblement. On raconte même que la lune connaissait Naïti et qu'elle avait déjà fait appel à ses super pouvoirs. Il pouvait se déplacer très vite. Il était le super héros de ceux qui n'arrivaient pas à dormir. Naïti avait toujours dans sa poche des petites graines dorées au pouvoir magique. Ces graines étaient remplies de douceur. Tu sais, un peu la même douceur que celle que l'on trouve lorsque l'on s'enroule dans un plaid moelleux, tout doux. Naïti avait beaucoup travaillé pour trouver la formule la plus douce et naturelle possible pour permettre à tous ceux qui avaient besoin de s'endormir de pouvoir y arriver facilement. Oui, très facilement. Tous les jours, le petit lutin doré recevait au sommet de son phare de gros sacs remplis de lettres. Il recevait des lettres chaque jour de toute provenance, de France, d'Angleterre, d'Italie. Naïti parlait toutes les langues. Un jour, il reçut cette lettre. Cher Naïti, je t'écris pour savoir si tu pourrais aider ma petite sœur qui a du mal à s'endormir le soir. On m'a dit que tu étais un lutin qui aidait les personnes à dormir paisiblement grâce aux graines magiques que tu prépares dans ton phare. Alors, si tu pouvais m'aider et venir apporter à ma petite sœur une petite graine dorée, ce serait vraiment super. Merci, merci. Lorsque Naïti lut la lettre, il prépara son petit sac, ses graines dorées, et partit là où habitait la petite fille. Il déposa une petite graine dorée auprès d'elle. La petite fille se mit à sourire dans son sommeil. On pouvait lire sur son visage qu'elle se sentait bien, tranquille, et qu'elle s'endormait paisiblement, tranquillement. D'ailleurs, ce soir-là, elle fit de très beaux rêves et passa une nuit merveilleuse. Alors, toi aussi,
Tu peux imaginer que Naïti vient déposer une petite graine dorée à côté de toi. Ressens comme c'est chouette, comme c'est agréable. Tu te sens bien, détendu. Peut-être que tu bâilles déjà. Et tout doucement, tranquillement, tu vas pouvoir profiter d'une très belle et douce nuit de sommeil.